J'ai mal au ventre, mon enfant s'est blessé, je suis témoin d'une situation d'urgence, mais je suis sourd. À qui dois-je m'adresser? Le 114, est un numéro national d'urgence centralisé qui permet à toute personne sourde, lorsqu'elle est victime d'un problème ou lorsqu'elle est témoin d'une situation urgente, de contacter les services d'urgence comme n'importe quel autre citoyen. Les agents qui travaillent au 114 ont spécifiquement été formés pour cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sourds ont des caractéristiques qui leur sont propres. Bon, bien sûr, ils ont une langue qui leur est propre, la langue des signes. Ils ont aussi un accès à l'écrit qui est assez spécifique. On parle de français écrit des sourds. Et quand un sourd écrit un SMS, il faut absolument que la personne qui reçoive le SMS soit un petit peu habituée, habilitée à comprendre, puisque la syntaxe est un petit peu différente. On nous demande donc notre adresse précise. Est-ce qu'on est des témoins ou est-ce qu'on est la victime? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes réveillé? Est-ce que vous respirez? Voilà. Tout est précis, ce sont des questions précises et je réponds précisément aussi. Eh bien, jusqu'à 2011, les sourds, c'était pour eux quasiment l'unique possibilité. Quand un sourd avait un problème urgent, il allait frapper à la porte de son voisin en lui demandant de prévenir les services d'urgence. Ça paraît simple, mais c'est absolument pas satisfaisant. Un sourd qui se revendique comme sourd a envie d'être autonome, a envie de bénéficier des mêmes services que les entendants, a envie d'avoir accès aux services d'urgence de la même façon. Donc oui, aller chez le voisin, pour nous, entendants, ça peut paraître bien. Pour eux, non, c'est une certaine forme de dépendance et ils luttent contre ça en fait. D'autant plus que d'aller chez le voisin est une perte de temps qui risque fort d'influer sur la suite des opérations. On a déjà vu des situations de personnes sourdes présentant par exemple des douleurs thoraciques durant la nuit, attendre le petit matin pour aller déranger le voisin pour prévenir les urgences. On sait par exemple dans les problèmes cardiovasculaires, infarctus ou autres, qu'un retard de prise en charge peut être catastrophique. Donc non, c'était une solution pas du tout envisageable. Avec le 114, qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, lorsque la personne a un problème, elle contacte le 114 et puis la gestion se fait quasi immédiatement. On a vraiment un gain de temps énorme. Rappelons qu'au CHU de Poitiers, un service d'accueil médical bilingue fonctionne depuis 1 an et demi, les mardis matins, mercredis après-midi et vendredis, toute la journée.